Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector. Salut Andrés. Hello tout le monde. Au programme de celle-ci, j'ai envie de dire le collector du mois. Je pense que donc si le collector incontournable le mois dernier était The Hitcher, à ne pas douter, je pense que pour ce mois de mai, le collector que tout le monde s'arrache est celui du Nom de la Rose. Alors je précise, ici c'est celui d'Andrés, donc qui nous vient tout droit de chez Amazon. Il y aura une deuxième vidéo beaucoup plus courte, où on présentera les suppléments de mon édition à moi, puisque j'ai choisi le revendeur L'Atelier d'Images. Il semblerait que c'est exactement le même collector, mais avec un poster en plus et une gravure. C'est bien ça, André, il semblerait en tout cas. Pour les 500 premiers... Voilà, pour les 500 premiers. Alors, si j'y ai droit, on fera une petite vidéo supplément de 5-10 minutes où on vous présentera la gravure en question et le fameux poster. Et sinon, voilà, c'est tout à fait le même. Donc, Le Nom de la Rose, film de Jean-Jacques Hano. Donc, édition Prestige 4K Ultra HD plus galette Blu-ray. Alors, le film en version restaurée, plus de 7 heures de bonus, un livret souvenir de Jean-Jacques Hano de 44 pages, Le Nom de la Rose. Donc, le fameux thriller médiéval, comme les experts l'appellent. Donc, on vous envoie tout de suite la bande-annonce. Et puis, on déballe le précieux objet pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, comme on fait d'habitude. À tout de suite. On behalf of the Benedictine Order, I am honored to welcome you and your Franciscan brothers. Should we tell him? I don't like this place. Really? I find it most stimulating. This one, I grant you, did not commit suicide. This abbey is enshrouded in a terrifying mystery. Which was the Greek translator's desk? You invited me to investigate the presence of the evil one in your abbey, and I have already found it. The only evidence I see of the devil is everyone's desire to see it work. Other monks will meet their deaths here, and they also will have blackened fingers and blackened tongues. It is the truth, and I am right. William is right. William is always right. Do you think that this is a place abandoned by God? Have you ever known a place where God would have felt at home? Ok, Andrés, tu vas le découvrir. Hein? Ouais, c'est génial. Ouais, c'était en 1986, je me souviens. Le monde regardait, en tout cas pour moi, le monde entier regardait la Coupe du Monde de football de Mexico 86. Et moi, pendant ce temps-là, je découvrais Le Nom de la Rose, magnifique. Tu l'as vu au cinéma alors? Je n'ai pas vu, je l'avais vu en... Ouais, non, t'as raison, j'avais vu au cinéma, ouais, je me souviens. Donc, je vais... Tu veux garder le petit autocollant derrière. Derrière, hein, c'est plus sympa. Voilà, ici, tiens, hop là, voilà. Ok, donc... étui cartonné. Effet cuir. Ouais, effet léger, effet relief sur le logo du film Le Nom de la Rose et le nom de son réalisateur Jean-Jacques Hano. Voilà. Alors, le petit livret de 44 pages. Voilà. Ok, le digital. Ça, tu vois Andrés, hein, chers amis, ça c'était l'affiche originale à l'époque quand le film est sorti. Super beau, hein. Donc, l'intérieur, superbe. Ça se rejoint, c'est génial. Hein. Superbe. Oh, magnifique. Waouh. Magnifique. Là, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ni... Magnifique, les amis. Voilà ce que j'attends tout simplement d'une édition qui se dit s'appeler collector. Ni plus ni moins. Je ne demande pas grand-chose de plus. Des sérigraphies soignées. Ouais.
Sérigraphie soignée, vraiment, on est vraiment dans l'ambiance du film. Superbe, superbe. Il me semble d'ailleurs que la gravure en question reprend un de ses dessins, je pense. Ok. Donc, En tout cas, génial. Ça, c'est... ouais, les sérigraphies sont géniales, l'image de fond magnifique. Je vais juste prévisualiser le petit livret de 44 pages. Bon, c'est un petit livret, mais déjà, ça me plaît énormément avec des photos de tournage. C'est toujours bien plus beau et bien plus explicite qu'une image du film, quelques bouts du script. Oh, c'est génial. Des photographies. Des dessins, des storyboards ou des dessins. Ouais. Extraordinaire, extraordinaire. Franchement, magnifique, tu vois. Ouais. C'est super. C'est vraiment superbe. Écoutez, les amis, ça c'est une image une belle photo, une belle photo. Avec Sir Sean Connery. Évidemment. Exceptionnel, exceptionnel. Je m'attendais pas. Ça, c'est super, Vincent. Toute l'équipe de tournage, je suppose. Ouais, sur les lieux du tournage, magnifique, magnifique. Écoutez, moi, ça me donne même envie d'aller sur les lieux du tournage, c'est vrai, parce que c'est tellement beau, tellement grandiose. Écoutez, c'est super bien parti. Je vais demander à Andrés de faire son petit boulot comme lui seul sait le faire et de vous le faire partager. Et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de cette vidéo. À tout de suite.
Voilà les amis, ben écoute Andrés, on est, je pense, d'accord si je te dis que pour moi, bon, faut voir le film un peu, la restauration. Après, ne nous attendons pas, quand bien même ça soit du 4K, à une perfection d'image. Ah non, c'est un film qui date quand même. Hein. Après, je pense que ça a son charme, comme on dit. Ça a son charme. Ouais. Voilà, c'est le rachat, franchement, est indispensable parce que, sauf erreur de ma part, je pense que vous êtes tous comme moi encore avec le DVD, donc le passage à la haute définition ne fût-ce que pour le Blu-ray. En plus de ça, on nous rajoute ici 7 heures de bonus. 7 heures de bonus. Niveau fiche technique, on fait un peu la lecture. Donc, je vous fais la lecture. Donc 4 comment? Alors, nous avons supplément, 7 heures de bonus. 7 heures de bonus, inédit masterclass de Jean-Jacques Hano, Festival de Lyon, durée 89 minutes en 4K les amis. Des archives, les archives du Nom de la Rose, 28 minutes dans le Blu-ray. Ouais. Les commentaires audio en français les amis, 4K plus Blu-ray. L'énigme des noms, durée 64 minutes. Making of en 2 parties, la genèse, les clés du labyrinthe, durée 116 minutes. Bande annonce originale, nouveau film annonce, inédit le livret, évidemment vous connaissez, tout en français 2.0, version originale sous-titrée en français 2.0. Écoutez, voilà. C'est génial, quoi. Pour moi, l'achat est tout bonnement et tout simplement indispensable pour tout collectionneur ou tout amateur de cinéma digne de ce nom. Le prix, ok, bon ben, voilà. Le film est à 50 boules quand même, 50 €. Légèrement plus cher, attention, si vous avez l'occasion, allez sur l'atelier d'image parce qu'il vient avec une gravure en plus et il est 5 € moins cher. 5 € moins cher, ouais. Donc moi personnellement, j'ai opté pour donc l'atelier d'image, comme on vous a dit en début de vidéo, on vous fera une toute petite vidéo avec les suppléments qu'il y a, donc notamment cette fameuse gravure et ce poster, hein, les posters où l'on dit toujours que ça ne sert à rien, mais qu'on critique toujours s'il n'est pas là. Donc voilà, simplement dire une fois de plus deux petites choses. La première, même avec un petit supplément en plus en tant que collectionneur, moi c'est ce que j'attends d'une édition collector ou qui se fait appeler collector digne de ce nom. C'est ce que j'attends d'un éditeur pour mettre en valeur un film. Et bon ben voilà, ici pour le Nom de la Rose, moi personnellement je suis vraiment ravi. Je demande pas beaucoup de choses en plus. Hein, et puis la deuxième chose aussi, je sais, ça va finir par vous agacer de m'entendre parler du cinéma français, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise une nouvelle fois, une édition, la deuxième fois, voilà, cette année. Oui. Après c'est vrai qu'il y a des acteurs anglo-saxons dedans, mais bon, le réalisateur est français et on nous gâte de nouveau avec une édition collector digne de ce nom. Pour rappel, le mois dernier, c'était les Trois Mousquetaires qui, pour moi, remportaient et de loin, les éditions collector de ces derniers mois, quoi. Donc, ravi, impatient de redécouvrir le film. Je le disais dans le live, hein, que ça fait quasiment plus de 15 ans que je ne revois plus le film. Ouais. Alors je me souviens un peu de la trame, mais je me souviens pas de tout ce qu'il y a dans la trame, tout ce qu'il y avait autour. Ça va être un véritable plaisir pour moi de le redécouvrir en haute définition, ça c'est sûr, quoi. Ouais, surtout que t'as le beau matos et tout ça. Ça va être génial, ça va être une... Je te coupe 2 secondes. J'ai déjà eu quelques petits infos, parce qu'il paraît le master est assez bien géré. L'image est assez bien gérée, donc tu seras bien gâté, comme on dit ici, et moi aussi évidemment. Mais c'est que du bon, quoi. Parce que tu disais au tout début, je pense que tu disais que The Witcher c'était le coffret de... Il y a eu des problèmes d'encodage. Voilà, il y a eu des problèmes de codage et on va devoir faire une comme avec Jaws, quoi. Enfin, c'est vrai, je t'avais dit, le gars il n'est pas top, mais bon, mais il semblerait qu'ils ont tout. Il y a nos abonnés qui nous ont écrit pour nous communiquer que prochainement, vers le courant de mois de mai, il y aurait une adresse pour le remplacement des galettes. Ouais.
Donc voilà, ici, bon ben voilà, c'est une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Donc si en plus de ça, ils sont à la hauteur. Ouais, là, ils ont bien fait leur travail, comme on dit. Ouais. Génial, les amis. Génial qu'ils continuent, hein, mais je pense que comme ça, en cinéma français, ben. Franchement, c'est génial parce que en peut-être un peu plus de 2 ans, Okay. Il y avait Le Nom de la Rose, bien sûr, que j'attendais depuis très longtemps, et il y avait également Le Pacte des loups. Ah oui, oui. Qui était un très beau coffret aussi. Oui. Donc voilà, messieurs les éditeurs, prenez-en de la graine et bon ben, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin pour ton ami, notre ami James Cameron. Ouais. Prenez-en de la graine, les amis. Ça, c'est pas la va-vite, c'est pas juste une sérigraphie en noir sur du blanc, le logo. Non, ils ont bien travaillé. Et je tiens à vous souligner, vous l'avez vu, l'or, l'effet or, c'est génial, quoi. Ça, c'est un truc que j'adore. Ils ont bien fait. Parce qu'ils ont fait ça aussi, je sais plus. Mais dans Jésus de Nazareth, pareil, ils avaient fait génial. Ouais, en mode bouquin. Ouais, c'est top. Ravi, franchement ravi, à part bien sûr le prix qui est légèrement au-dessus, mais bon bah voilà, si pour un vulgaire amarré on vous demande près de 30 euros, c'est ce que je veux dire. Voire plus parfois. C'est normal que pour une édition comme ça, on vous en demande 10-15 de plus, quoi. Enfin, pour moi, quoi. Pour moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais depuis que je suis tombé dans le monde du support physique, et ça fait déjà très longtemps, hein, donc moi j'ai commencé en 1992, je pense, avec les premières cassettes originales à la vente qui commençaient à sortir. Ben c'est ça que j'attends du support physique, d'une édition qui se fait appeler collector. Et bon on a notre petite rubrique pour nous le rappeler, hein, les collectors d'antan. Bon bah voilà, ça fait plaisir, c'était pas grand chose, hein. À l'époque, tu sais André, c'est il y a pas si longtemps que ça, début des années 2000, bah tous les films venaient comme ça, quoi. Tu sais, c'était t'as qu'à regarder ici bah voilà. Le premier que tu vas me montrer, c'était Damien la Malédiction, avec l'espèce de croix à l'envers, avec les 3 disques, génial, quoi. Voilà, mais c'était ils le font plus. C'était habituel ici dans cette vidéo, toi et moi, on est occupés à s'extasier, hein. C'est triste. Bon, que toi à la rigueur tu t'extasies, bon bah voilà, parce que tu vois, mais moi j'ai grandi avec ça. C'était vraiment à l'époque une édition basique, quoi. Okay. Tu peux te lever et aller regarder un peu. Tu prends les 10 commandements, tu prends Covadis. Covadis, on l'avait fait il y a pas si longtemps. Tu prends E.T., tu prends le parfum, tu pars, quoi. Voilà. Tu vois, vraiment au hasard. Le parfum, voilà. C'était pas grand chose, hein. Ouais. Mais voilà. C'est bien plus beau que certains. Ouais. Même la sérigraphie intérieure, c'est. Voilà, c'est superbe. Voilà. Et c'était vraiment basique, quoi. C'était vraiment basique. Là, voilà. Maintenant, ici, on a certes. Pour avoir un comme ça, on en a 10 ratés, comme on dit. Franchement, c'était très rare de voir un vulgaire. Je veux dire, les films comme ça, en tout cas dans les premières éditions, ils sortaient tous comme ça. T'as qu'à regarder, quoi. Les Twilight, ma femme adorait ça. Les E.T. Mais je me rappelle de Covadis, on avait fait, on l'avait. Regarde, après je t'ennuie plus, prends Master and Commander, je pense que c'est. Voilà, même chose, tu vois. Master and Commander, tu touches déjà. C'est un effet papier, parchemin, carte, voilà. Tu ouvres. Carte maritime. Voilà. Avec voilà. Vous voyez, c'était la norme avant. C'était la norme avant, voilà. Ici, tu avais l'affiche, le petit livret aussi, le petit livret, oui, mais de rien, avec déjà. Ou l'affiche originale du film, même en plus, quoi. Voilà, c'était une chose tout à fait normale et. Limite, ce que tu as envie de faire, c'est racheter ces versions-là, si tu en les trouves. Et switcher les galettes, quoi. Mais c'était beau, hein, les amis. Mais voilà, non, mais c'est vrai, c'est parce que je suis là, on est occupé à s'extasier devant ce coffret collector, alors que somme toute, c'était une chose tout à fait normale. Tu comprends peut-être aujourd'hui quand tu venais que tu me disais, mais enfin, Joachim, combien de fois tu as ce film en double? En triple. Ouais, mais j'ai dit, mais jamais je ne me séparais de ces éditions DVD. Mais ouais, bien sûr. Je dis, c'était vraiment c'était eux qui avaient commencé avec ça, les cassettes vidéo. Ça restait des cassettes vidéo de temps en temps. Et complète avec l'Exorciste, je me rappelle, et Dracula qu'on a déjà présenté. Qu'on a présenté, ils commençaient. Mais voilà, à l'époque, ça, c'était la norme.
Et puis bien sûr, il y en avait d'autres qui venaient carrément avec des petites statues et pas des statues PVC comme pour résine. C'était de la résine et c'était du Weta quoi. Pour le Seigneur des Anneaux, c'était du Weta. Pour Narnia, c'était du Weta. Donc voilà, c'était la norme. Mais bon, bah c'est chouette. Tout simplement, c'est chouette que certaines maisons d'édition gardent quand même un peu l'esprit de ce qu'était le véritable support physique quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, Andrés. Oui. Lâchez-nous un like, commentez la vidéo. Dites-nous si vous l'avez reçu aussi. Version peut-être atelier d'image. Nous dites quoi. Ouais, si vous l'avez déjà reçu, moi ça devrait pas tarder. J'ai été regarder, c'est en cours. Bon. Dans la semaine sûrement. Moi, je suppose que ça ne va pas tarder parce que en plus, comme on est en congé, dès que je la reçois, on se fait vite une petite vidéo. Enfin, on vous montrera ça tout de suite. Et on vous montrera la gravure, mais je m'attends pas à grand chose. Je m'attends juste à un petit dessin, mais bon, c'est bien de vous le faire partager. Voilà, likez les amis, commentez et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Rejoignez-nous dans nos différents réseaux sociaux et surtout, continuez à vous abonner comme le mois passé, c'était le raz-de-marée. Allez, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et on revient très vite avec une nouvelle vidéo prochainement aussi. Je crois que c'est pour la fin du mois. Notre prochain collector devrait être né un 4 juillet et j'espère qu'on sera tout aussi bien gâtés. Hein. Oui, on attend ça avec impatience. Bisous, bisous, ciao. Ciao.